Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez bien, les amis Scorpions. Donc, c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ça peut aussi vous parler. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Tout simplement, ça vous parlera une autre fois, hein. Bon, c'est pas très grave. C'est des énergies. Vous n'avez pas tous la même vie. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon. Comme d'habitude, hein, j'ai fait les tirages auparavant, je le redis. Bon, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. Je ne sais pas faire en accéléré, je fais beaucoup d'oracles. Donc voilà, pour pas faire des vidéos qui durent 1 h 30, vous n'écouterez pas jusqu'à la fin, ça, il n'y a aucun intérêt. Voilà, je fais comme ça. Donc je fais mes petits tirages toute seule avec mes petits guides. Voilà, avec mes grands guides, d'ailleurs, pardon. Et voilà, et après on se retrouve et je vous dis tout ce que j'ai vu. J'ai aucun intérêt à raconter n'importe quoi, à mettre les cartes que je voudrais. Bon, bah, ça après, merci de votre confiance quand même, mais aucun intérêt pour vous, aucun intérêt pour moi, je vous assure. Bon, allez, c'est parti. Puis on est tous différents, moi c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a d'autres qui vont fonctionner autrement, moi c'est comme ça. Et puis je vous propose, ouais, environ 15 oracles et voilà, bon. Allez, on va regarder ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpion, pour commencer ce mois de mars. Alors, donc on va commencer par un tarot, hein, pour regarder les énergies générales. Alors déjà, vous avez un choix stratégique à faire là. Il va falloir penser à vos intérêts personnels. Bon, c'est peut-être un mal pour un bien, mais il va falloir agir seul. Peut-être que vous allez même devoir trahir contre votre gré. Bon, vous allez en tout cas œuvrer dans l'ombre. J'ai l'impression que vous allez devoir tout quitter peut-être. Alors c'est une période de transition de toute façon ça, hein. Que ce soit amoureux, professionnel, on ne sait pas encore, c'est des énergies générales, des fois ça peut être dans les 2. En tout cas, il y a le chemin de la guérison là. Il y a un voyage, il y a alors ça peut être un vrai voyage, hein, mais ça peut être aussi, voilà, on part d'un point A pour aller vers un point B. Donc voilà, c'est une façon, de tout quitter, hein. On est vraiment, comme je vous dis, c'est une période de transition. Bon, avec un espoir d'amélioration, bien sûr. Bon, ça peut être professionnel, par exemple, on quitte son travail, on pense à ses intérêts personnels, on pense pas à la boîte, on pense pas à ses collègues. Voilà, on peut peut-être un petit peu, voilà, décider de tout quitter. Bon. En tout cas, on me dit que vous avez une âme de guerrier ou de guerrière, hein, vous voyez si vous êtes un homme ou une femme, assez audacieuse, réactive, combative, une vraie guerrière ou un vrai guerrier. Bon, c'est adoptable. Vous agissez vous, en tout cas, plutôt que de laisser faire, ça c'est bien. Vous ne vous laissez pas faire, c'est pour ça que vous allez penser à vos intérêts personnels et s'il faut tout quitter, vous allez tout quitter. Bon. On voit que les choses, de toute façon, ça va s'accélérer. Là, il y aura une progression rapide, hein. Heu, on voit peut-être aussi, alors, pour certains, professionnellement, peut-être que vous avez envie c'est possible que ça soit professionnel parce qu'on voit que vous avez envie de démontrer vos talents, hein. Vous avez peut-être un nouveau talent, quelque chose de nouveau. Vous avez envie de matérialiser vos pensées, voilà. Vous avez pas mal d'imagination, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, c'est possible, ou vous tournez vers une autre filière. Bon. En tout cas, pour vous, il y aura une récompense, il y aura une belle récompense, oui. Vous allez être satisfait de vous, vous allez avoir un bien-être émotionnel. Vous allez profiter de votre réussite. Donc écoutez, si vous avez envie de quitter votre travail, pourquoi pas? En tout cas, on voit que ça c'est pour, quelque chose qui va vous porter un mieux-être. Une belle récompense méritée. Oui, ah oui, et puis bon, après ils insistent bien, hein, c'est une période de prospérité, hein, vous allez vous accomplir, vous serez dans un total épanouissement. Bon, donc écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de vous dire, pensez à vos intérêts personnels puisque c'est ce que vous allez faire. De toute façon, vous en avez bah, j'arrive plus à parler. C'est très tard. Je suis debout, depuis très longtemps. Je fais des grandes journées, donc c'est vrai qu'à cette heure, je peux un petit peu bégayer, ne m'en voulez pas, mais je reste bien concentré, vous inquiétez pas. Et puis quand je me sens trop fatigué, j'arrête. Donc vous serez les derniers pour ce soir. Et donc je reviens, oui, vous avez pensé à vos intérêts personnels, mais
On voit que quoi qu'il arrive, hein, vous avez raison de penser à vous puisque vous allez réussir. Bon, alors peut-être que j'ai on a l'impression quand même que c'est, voilà, vous avez envie de quitter un travail. Après, vous voyez comment ça résonne en vous. Bon, que vous ayez envie de oui, c'est ce que je voulais vous dire, que vous ayez envie de créer votre boîte ou pas, hein, vous pouvez aller travailler ailleurs, hein, tout simplement. Alors par contre, il y a eu, quelque chose, pour vous là, il y a eu des secrets, il y a eu quelque chose qu'on vous avait dissimulé, et je pense que c'est quelque chose que vous avez dû savoir. Ça doit être dans une relation amoureuse là que dans lequel vous étiez en harmonie, hein, quand même. C'est pour vous, c'était votre âme sœur, et bon, il y a eu une révélation d'un secret et ça a été inattendu et ça a effondré, toutes vos fondations dans ce couple. Mmh. Il y a eu pas mal de remises en question, il y a eu des destructions, il y a peut-être même eu des fuites, ça a été, très compliqué. Alors, c'est fort probable que, la personne avec qui vous étiez vous apportait une aisance financière, hein, c'est possible, hein. C'était quelqu'un de généreux, c'est voilà, qui avait réussi matériellement, donc peut-être que vous avez même dû, recommencer, financièrement, hein, voilà, vous avez peut-être, donc on vous dit bien que maintenant vous avez eu des doutes, mais que, financièrement vos résultats immédiats sont décevants, mais on vous dit de patienter, hein. Oui, il y a peut-être quelque chose là qui est, ouais. Et des projets peut-être aussi qui ont besoin de mûrir, alors c'est possible aussi que ça soit vous avez ouvert votre boîte et financièrement vous aimeriez avoir une grande aisance. C'est possible aussi, hein, si ça ne vous parle pas, dans le sentimental et que c'est professionnel pour vous. Heu, pour le moment, c'est décevant, mais voilà, vous vous accrochez, on vous dit de même si vous avez des doutes, patientez, on voit bien qu'après, bah, ça va fonctionner, mais seulement voilà, pour le moment, c'est encore petit. Bon. Vous prenez comme ça vous parle, je continue. Oups, eh ben, je continue, on va regarder la suite avec l'oracle des lumières d'Inanna. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, en tout cas, vous avez appris, quelque chose qui était secret, je pense, hein, qui a fait effondrer toute, voilà, alors c'est possible que ça soit dans le sentimental, il y a juste à côté, il y a le sentimental, ça peut être dans une relation amicale aussi, hein, il y a pas que, avec son amoureux ou son amoureuse, hein. C'est des sentiments, donc ça peut être des sentiments amicaux, ça peut être, voilà, ça peut être avec une collègue, pourquoi pas, hein, bon, tout est possible. Vous prenez pour le moment, c'est du général, hein. Alors, là aussi, ça peut toucher un tout domaine de vie, mais c'est quand même un petit peu plus précis. Alors, on voit que vous, pour vous, la religion ou la spiritualité, la divinité, c'est quelque chose d'important qui a pu vous aider. On me dit que, de toute façon, vous êtes très guidé, j'ai envie de vous dire, parce que on voit que vous avez pris un chemin qui est votre objectif, mais quelque part, c'est quelque chose que vous avez en vous, vous suivez vos ressentis. Bon, donc vous avez un chemin, un objectif, hein, voilà. C'est possible que c'est un chemin qui est tourné vers la spiritualité aussi. On voit que c'est quelque chose en tout cas qui vous procure un petit peu de légèreté, d'insouciance. Voilà, ça vous fait circuler de l'air en vous, on va dire. Bon, on voit que vous avez des réseaux sociaux qui sont très importants, voire des amis aussi, hein, des relations sur qui vous pouvez compter. On voit aussi qu'il y a pu y avoir alors, un jugement. Alors, un jugement, alors c'est soit vos amis qui ont jugé, un amour inconditionnel, peut-être, ou soit tout simplement la justice vous avez eu affaire à la justice, hein, dans n'importe quel domaine et il y a eu un jugement de prononcé. Bon, on voit que bon, il y a l'amour inconditionnel, pour vous, c'est très important. On voit que c'est, de toute façon, il y a l'œuvre de l'univers, hein, derrière cet amour. On me dit que vous avez dû apprendre, quelque chose. C'est possible que vous avez été en connaissance de quelque chose qui était secret. Peut-être que vous étiez un peu dans l'illusion par rapport à cet amour. Peut-être que la personne de votre cœur, vous le voyez comme un petit chat et en fait, c'était un gros tigre, comme je dis. Heu, et il vous avait appris quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Ouais. On voit beaucoup de souffrance. Ça a été très, très dur, par rapport à la personne de votre cœur
ou cet amour inconditionnel, ça peut être amical aussi comme je dis, hein. On voit qu'il y a un pardon, il y a quelque chose qu'on doit se libérer émotionnellement. Il y a un pardon à donner là. On me dit que de toute façon ça a été hors de contrôle, vous y pouvez rien y faire, voilà, c'était dans votre destin malheureusement. On me dit que de toute façon maintenant vous êtes tourné sur votre mission de vie, donc professionnellement vous allez sur ce qui vous convient, donc s'il y a quelque chose, professionnellement qui s'est arrêté et bien si vous avez pris autre chose, un autre chemin, logiquement vous êtes sur votre chemin. Vous êtes bien sur votre mission de vie, le destin se met en marche pour vous. On me dit aussi que c'est l'heure du bilan. C'est en tout cas, vous cherchez votre chemin de vie. C'est vraiment l'heure du bilan pour vous, vous êtes en pleine introspection. Bon, on continue alors là avec un oracle qui va être beaucoup plus, dans le sentimental, hein. Alors oui, ouais, il y a une vie qui a basculé là. Mmh. Et oui, quelque chose qui n'a pas été facile. Alors. OK. Alors pour vous, amis scorpions, on voit bien qu'il y a des fondements qui ont été, remis en question, hein. Il y a une vie qui a basculé. Donc, je pense que c'est par rapport à ce que vous avez appris qui était secret. C'est une relation qui est sans issue maintenant. Il n'y a pas d'avenir en commun, ça a été un échec, hein, vous étiez dans l'impasse. Je pense que, heu, je pense que vous avez été un peu dans l'illusion. Oui, si vous avez eu une vision, altérée de la réalité, comme je vous disais, hein. On était dans l'illusion, on a cru que la personne en face de nous, c'était un petit chaton, en fait, c'était un gros tigre, une grosse tigresse, hein, si vous préférez. En tout cas, je pense que la personne, que cette personne dans laquelle, dans cette relation, il y a eu un début de relation, là. Il y a quelqu'un qui a papillonné, mais plus en flirt. Je ne pense pas que ça a été plus loin, en tout cas, moi, j'ai pas cette sensation, mais c'est quand même quelque chose qui a fait effondrer votre couple parce qu'il y a eu quelqu'un qui a révélé le secret. On me dit pourtant, bon, on voit que cette personne, elle a eu un flirt, mais on me dit pourtant que cette personne, c'est la bonne personne, voilà. On voit que vous allez retrouver une relation saine et durable avec cette personne, vous allez retrouver une stabilité. On me dit que c'est une union, sacrée, une union karmique, peut-être même votre flamme jumelle. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a complètement séduit, voilà, qui a pu faire des actions pour vous attirer vers lui ou vers elle, hein. On me dit qu'on a dû prendre, voilà, il y a quelqu'un qui a dû s'évader là, peut-être que, voilà, qui a dû partir, c'est possible, on me dit que de toute façon, il y aura un retour de cette personne, il y aura une seconde chance, il y aura une réconciliation ou une amélioration dans dans cette relation. On me dit que vous vous êtes senti un peu abandonné après la révélation. On voit bien que quelqu'un s'est évadé, peut-être qu'il est parti en vacances, enfin, quelqu'un est parti. On me dit que vous allez recevoir donc un message, des nouvelles de sa part après, après un moment d'une prise de distance, un moment de silence radio. On voit qu'on va repartir de zéro et qu'on peut, voilà, c'est quelqu'un sur qui maintenant on peut avoir confiance et après qu'il y a eu une vérité éclatée et qui maintenant sera dans la loyauté et la sincérité. Alors, j'ai 2 solutions. Pour moi, il y a une réconciliation ou une amélioration. Maintenant, on a une page blanche après cette prise de distance. Donc là, vous avez votre libre arbitre, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit une page blanche, donc soit on passe à autre chose et on a envie d'une relation qui est plus dans la loyauté. Pour le moment, avec les autres oracles, ça nous dira peut-être quelque chose d'autre. Ça nous donnera sûrement des détails. Mais pour le moment, on voit que vous avez votre libre arbitre. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que moi je vous dis qu'il y a des possibilités de repartir, que vous allez vous réconcilier. Si vous avez eu un ex qui vous a trompé, même si ça a été qu'un flirt, si pour vous c'est déjà trop et que vous n'en voulez plus, bien comme vous voulez. Moi, je vous dis juste qu'il y a quelqu'un qui peut papillonner là. Vous avez été, quand vous l'avez su, ça a été, très souffrant, hein, ce qui est, normal. On voit bien qu'il y a une seconde chance, il y a une réconciliation ou une amélioration, hein. On peut avoir des nouvelles et on s'explique et alors avec la page blanche, pour moi,
vous repartez de zéro et vous retournez dans la voilà, c'est quelqu'un qui vous sera loyal cette fois. Ça doit être une erreur de parcours, comme on dit. Mais pour d'autres, la page blanche peut aussi dire que vous avez envie de passer à autre chose. C'est possible que vous avez envie de quelqu'un d'autre. Pour le moment, je vois pas ce quelqu'un d'autre. Mais on a une page blanche. On repart de zéro, d'accord? On a envie de confiance, de respect, de vérité, de sincérité. Donc, bon, vous prenez comme vous voulez, comme ça résonne en vous. Chacun est libre de faire comme il a envie. Il y en a qui vont pardonner, il y en a qui vont pas pardonner. Alors, on va avoir, pour moi, donc vous êtes dans une union karmique, flamme jumelle, union sacrée. C'est pas une petite union, hein, c'est quelque chose de très très fort. C'est votre moitié. Après, tout le monde n'est pas aussi dans la relation flamme jumelle, hein. Une flamme jumelle, ça peut être très compliqué, comme je dis tout le temps. Alors après, c'est peut-être pas vos énergies, c'est aussi, c'est bon, là, moi, je vous dis, c'est quelqu'un qu'on a eu, qui logiquement, vous avez vu comme un chaton et voilà, qui vous aurait trompé, hein, quelque part, puisque c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Mais après, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous qui trompez la personne de votre cœur, etc., etc., hein. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, je vais pousser celle-ci maintenant que j'en ai plus besoin. Et puis, on va aller voir d'autres petits messages avec les autres oracles. Ça va sûrement nous aider à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec un message de vos anges? Bon, on me dit que votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Bon, il y a peut-être des facteurs religieux, c'est possible aussi. Bon. On me dit que quelqu'un s'est isolé. On me dit que maintenant, vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande seulement d'avoir la foi. Il y a eu une tromperie. Quelqu'un portait le masque de la tromperie dans cette relation. On me dit que maintenant, il va falloir laisser une chance à votre relation. Vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé, hein, je vous le dis hein, quand même. Et on me dit, oui, qu'il y a bien eu une séparation. Bon. Donc, pour certains, il y aura peut-être une séparation définitive. Et pour d'autres, si voilà, la personne de votre cœur a fait une erreur, ou si c'est vous qui avez fait une erreur, il y aura pour moi une réconciliation si chacun a son libre arbitre par contre. Donc je dis bien tout ce que je vois. Alors, on me dit bien que vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Quelqu'un que vous connaissez déjà. On me dit que c'est votre âme sœur aussi spirituelle, c'est-à-dire que vous aimez les mêmes choses, la même, voilà, vous avez des connaissances divines tous les deux, vous aimez la spiritualité, vous pouvez travailler dedans, mais c'est pas une obligation. On me dit aussi que c'est, voilà, c'est quelqu'un qui a une vieille âme, qui connaît beaucoup de choses, avec qui vous partagez énormément de choses. Voilà, c'est une âme qui a pu souffrir aussi avant. On me dit que va falloir maintenant vous connecter à l'instant présent. C'est-à-dire que ne vivez pas dans le passé et ne vous projetez pas trop vite. Voilà, l'instant présent, voilà, prenez les choses comme elles viennent. On me dit que vous avez peut-être fait une pause émotionnelle et relationnelle avec cette personne. D'accord? On me dit que de toute façon, adieu la routine. Adieu la routine, ça va changer. Hop, il y a des choses qui changent, on bouge, on peut, voilà, on peut déménager, on peut faire plein de choses. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si vous avez peur que ça recommence, ça n'est pas fondé. Adieu la routine aussi, peut-être que vous allez faire autrement votre couple. Si vous avez, si votre conjoint ou conjointe a eu une aventure, peut-être que voilà, vous allez mettre, pour éviter que ça arrive, ça recommence, peut-être que vous allez mettre du piment dans votre relation, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va changer, ça sera différent. Logiquement, ça sera mieux, vu ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous allez dans la bienveillance, le respect, la fidélité. D'accord? C'est peut-être vos énergies et peut-être que la personne maintenant va venir bienveillant, respectueux et fidèle. On me dit que de toute façon, il y a un nettoyage du karma. Il y a une guérison là-dessus. D'accord? Donc, s'il y avait de l'infidélité, etc., voilà, on fait un reset et on recommence. Comme un téléphone portable, là, qu'on fait reset, pouf, version usine propre, il n'y a plus rien dedans, on recommence. D'accord? On me dit, voilà, qu'il y a un équilibre qui revient entre vous. Hein. On remet un équilibre. Alors, il y a aussi une histoire de comportement. On retrouve un équilibre dans le comportement, c'est pareil. Et par rapport à l'alimentation. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas depuis cette séparation. Alors, il y en a quand ils sont malheureux, ils ne mangent pas du tout, ils n'arrivent plus à manger. Donc, on vous dit de penser à, voilà, à faire attention à votre alimentation. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Il y en a quand ils sont pas bien, eh bien, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et donc, voilà. Et pensez à faire attention à ce que vous mangez.
On me dit que de toute façon, vous allez revenir vers le bonheur. Hein. Il y a la joie, le bonheur qui revient pour vous. Et vous allez pouvoir remercier l'univers. Vous allez récolter et c'est une grâce divine. Donc voilà, vous allez pouvoir remercier l'univers. C'est une relation karmique, flamme jumelle, donc c'est l'univers qui vous l'envoie. Bon, qui fera tout pour vous réunir, si vous devez être réunis. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Allez, on regarde d'autres petits messages. Bon, pour moi, il y a une trahison. Quelque chose qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, c'est possible. Ou c'est quelque chose qui vous a fait... et qui a pu déménager aussi, ou c'est lors d'un voyage professionnel par rapport à la santé, c'est possible. On me dit aussi que ça peut être une trahison qui a suivi un déménagement. Après, peut-être comme la personne était partie, on a eu l'impression qu'elle s'était éloignée, qu'elle est partie en voyage, quoi, qu'elle s'est éloignée, qu'elle s'est mise à distance de vous. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a fait du mal au point de toucher votre santé, comme je vous ai dit. Bon, on voit qu'il y aura une réunion avec cet homme dans votre maison. On va discuter autour d'une table. On me dit qu'il y aura une victoire aussi pour vous par rapport à l'argent. Il y a de l'argent qui tourne là. Il y a une nouvelle roue de la fortune. Et pour moi, il y a l'argent qui va... Voilà, on a peut-être mis une graine quelque part. On a vu que c'était un peu lent pour démarrer. On a peut-être ouvert son entreprise. On a peut-être changé de travail, je ne sais pas. Mais ça va arriver. On va récolter après. On me dit que vous êtes dans une famille. Là, on voit qu'on doit faire des choix, des décisions à prendre. On est à un carrefour de sa vie. Et voilà, c'est des choses qu'on va décider avec le temps. On me dit aussi il y a peut-être quelque chose par rapport à la loi, par rapport à quelqu'un qui était à distance, mais c'est peut-être instable. Alors peut-être que vous avez depuis fait une demande de divorce, je ne sais pas moi, ça peut être, tout le monde est différent. Peut-être aussi que la loi, bah, vous attendez un jugement tout simplement et une personne qui est à distance de vous, ou voilà, c'est quelque chose qui est instable pour nous. Bon. Voilà tous les petits messages que je vois. Et j'essaye de toujours dire différentes façons de les interpréter puisque vous êtes tous différents. Voilà. Après, quand je suis en consultation privée, c'est plus simple. Mais là, bah, vous êtes nombreux à me regarder quand même. Donc, j'essaye de penser un petit peu à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vois? Bon, pour le moment, on me dit que vous êtes dans le brouillard. D'accord? Donc là, vous êtes un peu le mental un peu confus. Donc on me dit que de toute façon, vos réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, la réponse est là, c'est qu'il faut écouter vos ressentis, quoi qu'il arrive. On me dit qu'il y a une personne à qui vous pensez, ou peut-être que cette personne pense à vous. Il y a un penseur, cette personne pense à vous, et avec cette personne, il y aura une réussite. On vous dit qu'après, par rapport à une séparation, on vous dit non. Donc, logiquement, il n'y a pas de séparation. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être assez soudain. Donc, s'il y a eu séparation, il n'y a peut-être pas divorce. C'est possible aussi. On vous dit qu'il y a quelque chose de soudain qui va se passer d'ici quelques jours. On me dit qu'il y a vraiment un lien profond d'attachement qui vous relie. Hein. C'est des sentiments réciproques. Hein. Il y a beaucoup d'amour et qu'on va récolter les fruits de notre amour. On me dit que... J'essaye, pardon, je sais, l'autre jour on m'a dit d'arrêter de dire on me dit, mais bon, c'est un tic de langage. J'essaye de... Voilà. Qu'est-ce que je vois? On me dit que... J'ai du mal, bon, pardon. On me dit que tout va s'éclairer pour vous. Hein. Vous allez avoir vos réponses, tout simplement. De toute façon, il y a une carte porte-bonheur. Donc, tout va bien se passer pour vous. Vous allez avoir vos réponses, mais elles vont être favorables pour vous. Il y a quelqu'un qui a repris sa liberté, quelqu'un avec qui on était ancré là. Ouais. On voit que vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est peut-être qu'il y a eu des rivalités, de la concurrence. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas. Bon. On me dit que vous allez recevoir peut-être un message. Bon, de toute façon, pour moi, il y aura des nouvelles. Il y a quelqu'un qui devrait... voilà, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, je pense. Donc là, pareil, hein, vous prenez comment ça vous parle. On va regarder d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai vu? Avec un autre oracle, que j'utilise pas souvent, mais là, je l'ai changé. D'habitude, j'aime bien prendre le Mystic Garden, et puis là, j'ai changé. Bon. Et encore pas pour les premières vidéos.
On voit qu'il y a eu une relation sexuelle de couple et il y a eu une rupture, quelqu'un avec qui on avait une relation sexuelle. On voit que sur un vous faisiez un duo de choc, hein, il y a un duo de choc là, un homme et une femme, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein. On voit que enfin il y a un couple, on voit qu'il y a quelqu'un qui a un chagrin de cœur dans ce couple. On voit que c'est à cause d'une tierce, c'est quelque chose qui vous a, touché et coulé. Pardon, excusez-moi. On voit que pour la consultante, c'était quelque chose de secret, discret. On me dit, on vous dit non, qu'il faut voilà. On voit qu'il y a des peurs, il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, mais on vous dit non. On vous dit que non, il ne faut pas avoir peur. On me dit qu'il y a peut-être eu des montagnes russes et que cette personne, peut-être qu'elle vous a bloqué sur son téléphone ou peut-être tout simplement elle vous bloque dans votre avancée. Il y a quelque chose qui vous bloque. On me dit que de toute façon, si vous pensez à voyager, c'est marrant parce qu'on me parle tout le temps du voyage, donc c'est peut-être que vous êtes mis à distance, hein, que vous allez vous rejoindre. On me dit que de toute façon, il y aura une réconciliation avec cette personne qui s'est éloignée. Voilà. On voit bien qu'il y aura un contrat. Il y a un contrat et il y a un déménagement. Alors, soit vous allez déménager, et le contrat, c'est des papiers qu'on signe. Alors, ça peut être un contrat d'âme aussi, hein. Vous avez peut-être un contrat d'âme et vous allez re-emménager ensemble. Ou peut-être que vous avez pris votre décision et au contraire, vous allez déménager parce que vous ne voulez pas retourner. Comme je vous ai dit, il y a la page blanche. C'est votre propre choix. Pour moi, on me dit que vous n'avez rien à craindre, vous pouvez y retourner, mais il y en a qui n'auront pas envie, tout simplement. Mais voilà, il y a un contrat de signé. Ça peut être aussi par rapport aux professionnels. Peut-être qu'on a envie de s'éloigner professionnellement. Changer de ville, pourquoi pas? Il y a un contrat. En tout cas, on signe des choses et il y a un déménagement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On me dit qu'il y aura de la communication. Vous voyez, quoi qu'il arrive, je vois qu'il y a de la communication et on me dit que par rapport à ces communications, les dialogues que l'on aura, il faut écouter son ressenti. Écoutez votre ressenti. Les réponses, vous les avez en vous. C'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Amis Scorpion, c'est vous et seulement vous qui avez vos réponses. On va regarder des petits messages d'énergie et puis après on fera le travail, d'accord? Je vais vous tirer quelques oracles pour le travail et puis après je vous ferai un petit tirage à choix avec des pierres. Je ferai une présélection et je vous ferai participer. Et je vous tirerai quelques petits messages supplémentaires dans mon petit sac là. Des petits messages qui devraient vous guider. Et puis après, je prendrai le livre oracle de Mathilda et je vous dirai un petit message. Allez, on continue. Donc, pour moi, vous avez eu la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Le cœur brisé, l'appréciation, le jardin et portail. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, avec ces cartes, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est vraiment un nouveau commencement dans votre vie personnelle. Heu, que vous cherchez à vous guérir, intérieurement, par exemple, à vous, débarrasser d'une dépendance ou que vous essayez de déménager, par exemple, hein, comme on l'a vu, on vous dit que votre vie va s'ouvrir à de nouvelles occasions, hein. Il y a quelque chose, il y a la porte de la guérison si vous n'étiez pas bien, donc logiquement vous allez être guéri, hein. Il y a un reset sur vous là, personnel et le bonheur. Alors ça peut comme je vous dis, ça peut être, tout et n'importe quoi. On change de vie, on déménage, on reprend son ex, on ne le reprend pas, on prend quelqu'un d'autre, voilà. Bon, il y a une porte qui va vous guérir. On voit que vous avez eu le cœur brisé. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a une profonde guérison de toute façon aussi, hein, qui va être nécessaire. Va falloir exprimer vos sentiments et n'en voulez plus à personne, hein. Il va falloir faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pardon, mais c'est un pardon libérateur. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin, hein, à la guérison et ayez de la compassion surtout envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. D'accord? Voilà, avant de pardonner, il faut déjà savoir vous guérir. Il y a quelque chose vraiment qui vous a brisé le cœur. Bon, on a cru voir que c'était des fleurs. Hem, Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On me dit qu'aussi avec la carte de l'appréciation, ça c'est vous, il y a des ronces autour de vous et derrière là-bas, il y a des belles fleurs. Alors, mais voilà, il y a des ronces qui vous empêchent d'aller vers les belles fleurs. Alors, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir. En fait, il y a des choses qui vous attendent là, mais les ronces vous empêchent de les voir. C'est les belles fleurs. Il y en a une que vous tenez dans votre main. Donc, cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et appréciez plutôt ce que vous avez, d'accord?
Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'apprécier déjà ce que vous avez au lieu de vouloir ce qui est derrière là-bas. Vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver. Avec le jardin et portail, cette carte, en fait, c'est une jeune femme qui est dans son beau jardin. On voit qu'elle a une aisance financière, hein, et elle se demande là-bas, si en sortant de ce portail, l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, est-ce qu'elle est elle est mieux? Est-ce que c'est mieux derrière le portail? C'est ça, en fait. Alors que voilà, elle a tout ce qu'il faut, hein. Alors, en fait, avec cette carte, bon, il y a plusieurs symboles. Sur le plan financier, on me dit que vous allez recevoir de l'argent. Il y a une grosse somme d'argent qui devrait arriver pour vous. Il y a de l'argent qui rentre, d'accord? On me dit aussi, de prendre garde, prenez garde là, parce qu'il y a un choix en démesuré là, en sécurité, dans votre beau jardin qui pourrait être, ouais, peut-être que vous êtes motivé, alors c'est ça que je voulais dire. Vous êtes peut-être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu, donc vous n'osez pas aller de l'autre côté. Là, on voit que vous êtes dans votre sécurité. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes dans votre sécurité personnelle, financière. Là, il y a quelque chose. Vous préférez rester dans cette maison, voilà, qui vous apporte une aisance financière. Mais l'autre côté, c'est peut-être très beau aussi. Mais on voit qu'on n'ose pas. Bon, donc vous voyez comment ça vous parle, hein, que ça soit alors peut-être que, ça veut nous dire aussi que, voilà, vous avez peut-être, tout simplement, vous avez le cœur brisé. On voit bien qu'il y aura une guérison personnelle et sur vous, personnelle, et il y aura beaucoup de bonheur. Peut-être que, voilà, vous n'osez pas, vous allez peut-être reprendre votre ex, peut-être pas, alors peut-être parce que vous l'aimez et tant mieux, et peut-être parce que, voilà, ça vous arrange, parce que vous avez une sécurité matérielle et que on vous dit l'autre côté aussi, ça peut être très beau, hein. Si vous savez pas, si vous n'y allez pas, vous savez pas, mais voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être très, très belles aussi. Alors après, voilà, vous faites comme vous en avez envie, hein. On a vu aussi qu'il y avait, l'histoire que c'était votre âme sœur, donc c'est vous qui choisissez. De toute façon, je sais très bien que c'est bien vous qui allez faire votre propre choix. Bon, alors si vous voulez déménager, si vous voulez quitter votre travail, ça peut être n'importe quoi. On vous dit, hein, il y a de belles choses qui vous attendent. Vous n'avez pas à vous inquiéter, quoi qu'il arrive. Il y a la guérison. Donc, voilà, je vous dis au sens large. Professionnellement, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Allez, je vous ai tiré quelques petites cartes. On voit qu'il va y avoir vous allez reprendre confiance en vous. Il y a un développement personnel, vous allez avoir davantage confiance en vous et vous allez pouvoir atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Tant mieux, on vous sent bien épanoui, il y a un travail enrichissant là qui peut arriver, vous rayonnez en fait. On voit que par contre il y a eu, alors pour moi, il y a un moment, on a été épuisé, on a même peut-être pu faire une dépression dans une profession. Alors, est-ce que c'est la même? Ou tout simplement vous avez été malade? C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être un congé qui est nécessaire. Alors, peut-être que vous êtes très épanoui, vous êtes simplement malade, soit vous êtes très déprimé parce que vous avez vos problèmes personnels qui ont touché, jusqu'à votre, professionnel. Peut-être aussi que vous êtes, alors, on me dit aussi pour d'autres, pour certains qui sont à la retraite aussi, vous avez peut-être une retraite insuffisante, ce qui peut être compliqué, comme on voyait, si votre autre est parti, voilà, et vous aviez, à vous 2, on va dire, avec, les 2 retraites, pourquoi pas, une vie confortable, et le fait qu'il y ait quelqu'un qui part, qui avait une aisance financière, on l'a vu au départ, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vous préférez peut-être rester dans votre jardin, récupérer votre ex, peut-être aussi. Après, si vous l'aimez, c'est très bien. Si vous restez que pour le confort, bon, bah, après, moi, j'ai pas de jugement, mais chacun voit midi à sa porte. Heu, on voit aussi que, voilà, peut-être que vous étiez, pas très bien, et pour certains, qui recherchent un nouveau travail, voilà, parce qu'on a une retraite insuffisante, qu'on a décidé de ne pas reprendre son ex et de préférer rester seul. On voit bien qu'il y a un nouveau travail pour vous, une nouvelle activité, quelque chose, hein, quelque chose qui va vous qui va vous plaire en tout cas. Vous recommencez une activité. On me dit aussi,
C'est quelque chose où vous allez être motivé, efficace, même en avance, vous êtes capable, vous en êtes très, très capable de toute façon, hein. Bon, vos objectifs seront atteints rapidement. Et ben, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Professionnellement, je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle des animaux. Alors, comme je dis, c'est un oracle qui est très drôle parce que euh, c'est un oracle que j'utilise professionnellement. Avant de commencer, je demande à mes guides d'avoir une réponse professionnelle, puisque ça fait les énergies, ça fait votre personnel, votre façon d'être, votre personnalité, ça fait l'amour, enfin, ça fait différentes choses. Et j'ai remarqué depuis peu que ça parle, bah, ça me répond aux 2. Ce qui veut dire que si on regardait sentimentalement, on voit qu'il y a quelqu'un, il y a une féminin sacrée, voilà, il y a peut-être une relation sacrée. On voit qu'il y a beaucoup de séduction entre vous, c'est quelqu'un que vous avez séduit. On voit que vous c'est peut-être quelqu'un aussi maintenant vous êtes, mis en retrait, vous ou la personne de votre cœur et pourtant on voit qu'il y a beaucoup de fidélité quelque part, voilà, il y a un de vous 2 qui est toujours, fidèle l'un l'autre, même si, voilà, il y a pu y avoir un petit coup de couteau dans le entre vous, mais on voit qu'il y a une fidélité qui peut revenir, donc ou c'est peut-être une relation très, très longue. Bon, alors je vais pas je dis ça vite fait parce que c'était pas le but, moi mon but c'est que je le voulais en professionnel. Donc professionnellement, qu'est-ce que ça nous parle? Bon, avec la loutre, on vous invite à vous reconnecter à vous-même en fait, hem, à vos envies et on me dit bien que, à vos envies profondes, hein. Et on dit de choisir votre voie en fonction de votre cœur. Il va falloir vous laisser, guider, hein. Donc soyez vous-même tout simplement, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, professionnellement, même si, voilà, vous pensez à vos comme on voyait la première carte, vos intérêts personnels et que vous avez envie de quitter quelque chose, oui, vous êtes libre. Avec l'ours, on me dit que, professionnellement, si votre vie elle est, bah, si elle est semée d'embûches, on vous dit que de toute façon de prendre du recul. Ne prenez pas de décisions hâtives par contre, vous avez en vous la force de surmonter l'adversité. Ça peut être compliqué, mais ça peut aussi vous apporter la réussite. Donc on vous demande de vous battre, pour défendre vos valeurs, si besoin. Donc si vous avez un problème déjà de valeurs, alors c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Si vous trouvez que votre employeur ou certains collègues ne respectent pas vos valeurs, peut-être que vous devriez partir. D'accord? Avec le chien, c'est la voie c'est la voie du service à l'autre, ça. Donc pour moi, vous serez plus très épanoui dans un travail qui, voilà, qui rend service. C'est le service à l'autre. C'est-à-dire, ça peut être, et ben, l'enseignant, l'éducateur, l'infirmier, l'aide à domicile, le pompier, un travail de bénévolat aussi. Pourquoi pas pour ceux qui étaient à la retraite, comme on avait vu, ça peut être aussi une cause humanitaire. Mais voilà, on rend service à quelqu'un dans ce travail, d'accord? Si votre travail, n'est pas reconnu à votre, en fait, à votre juste valeur, en fait, à vos valeurs, à vous, hem, on me dit qu'il y a un renouveau de toute façon qui se profile à l'horizon, hein. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui vous correspond mieux. Alors que ça soit vous qui ouvrez votre propre boîte ou vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous avez envie, vous, voilà, de vous occuper, vous avez envie d'être dans un travail qui correspond à vos valeurs, qui est là pour, rendre service à la personne, tout simplement. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu, ce qui est déjà pas mal. Donc ça, on a tout vu. Et ben, je les ai pas retournés, mais oui, je les ai retournés, mais pas dans le bon sens. Donc c'est bon, je vous ai tout fait. Il est quelle heure? D'accord. Donc, eh ben, on va regarder un petit message avec une petite pierre. Euh, et puis après, je vous tirerai des petits messages roses. Oui, on va aller dans ce sens-là. Allez, quittez pas. Allez, amis scorpions, je vais vous faire une présélection. Parce que je ne veux pas que ça saute, je ne veux pas tricher, je ne vais pas regarder la coupe pour me faire influencer. Donc, je vais prendre quelques cartes pour vous, les scorpions. On va pousser celle-ci, j'en ai plus besoin. Je vais vous prendre 3 cartes. Ça va être celle-ci, la réponse à la question des scorpions. Vous pouvez poser une question et je vais vous répondre grâce à
Voilà, 3 cartes. Vous choisirez votre carte. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. On va prendre 3 pierres. Ça. Allez, je vais vous mettre celle-ci. Une apatite bleue. Très belle pierre. L'apatite bleue. Sur le numéro 2, je vais vous prendre un onyx noir. Choix numéro 3, ça sera rien à voir, une pierre qui brille, la pyrite. Allez, je vais vous dire à quoi elle sert, si ça peut vous aider à choisir votre petite pierre. Je vais prendre mes petites notes, parce que je ne connais pas par cœur les pierres. Vous savez peut-être même mieux que moi, d'ailleurs. Alors, l'apatite bleue, à quoi elle sert? Donc, entre autres, hein, c'est un petit résumé. L'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance. Elle élimine la confusion. Elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite, elle augmente la motivation et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère, ainsi que l'irritabilité. Avec l'onyx noir, qu'est-ce qu'on nous dit? L'onyx noir. Alors, l'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Avec la pyrite, qu'est-ce qu'on nous dit? La pyrite, elle fait office de bouclier énergétique qui écarte les énergies négatives. C'est une pierre très positive, elle soulage l'anxiété et la frustration. La pyrite, elle stimule l'activité mentale et la mémoire. Elle s'avère également utile pour surmonter de la fatigue grâce à son apport d'énergie. Donc voilà tout ce qui, toutes les propriétés, entre autres, hein, pas toutes les propriétés, mais certaines propriétés de ces pierres. J'espère que ça vous a aidé à choisir, amis scorpions. Allez, on y va. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va découvrir ce qu'il y a derrière l'apatite bleue. Donc, pour ceux qui ont pris l'apatite bleue, le choix numéro 1. La réponse à votre question, c'est de grands changements positifs qui vont arriver pour vous. Bon, bah c'est très bien, c'est très positif. Pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, on nous dit si vous y croyez. Ils ont oublié le Y, hein, c'est les traductions françaises, mais c'est si vous y croyez. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, donc si vous y croyez, si vous lâchez pas, baissez pas les bras, ça va fonctionner aussi. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, c'est communiquer clairement. Voilà. Donc pareil, en communiquant, vous allez trouver des réponses. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a pas un non avec un point d'exclamation. C'est vraiment... il n'y a rien qui est impossible là-dedans. D'accord? Donc, je vais mettre ça à sa place. Voilà. On va regarder des petits messages avec le petit sac rose. Je regarde l'heure parce que ça va faire pas plus de 45. Après, ça fait très long. On a 43-38. Allez, je me dépêche. Si lui ne veut pas s'ouvrir. Allez, un petit message pour vous, les scorpions. J'entends 3, je vais peut-être en prendre 3. Alors, une intervention divine est en cours, comme quoi, si vous êtes dans une relation karmique, ça ne m'étonne pas. On va rester sur 3, j'entends 3. L'histoire n'est pas terminée. Ah, je vous l'ai dit que vous étiez dans une relation karmique, hein, flamme jumelle. Et la troisième, regarde devant toi. Bon, je n'irai pas plus loin, parce que j'aime bien en tirer des fois jusqu'à 6, mais là, on me fait voir le chiffre 3, donc non, pas plus. Peut-être que la quatrième, vous ne devez pas l'entendre. Allez, c'est parti, un dernier message avec le livre oracle. Pour mes amis scorpions, j'aimerais une réponse à leur question ou une phrase qui peut les aider entre le 1er et le 15 mars 2024. Alors,
Sentimentalement, tu as besoin de cette période de célibat pour te concentrer sur tes objectifs et projets personnels. Donc, il y a eu une période de célibat, vous avez eu besoin de ça pour vous concentrer sur vos objectifs et projets personnels. Et on me dit le le quoi? Le déclic. Ouais, je voyais que des E, moi. Le déclic arrive. Bon, et bien, vous allez avoir un déclic. Donc, eh ben, j'espère déjà que cette guidance aura été un déclic pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée, comme, voilà, ça dépend à quelle heure vous allez prendre. Moi, pour moi, c'est assez tard. Je vous embrasse, amis scorpions, et je vous dis de, bah, souhaiter, je vous souhaite, prenez soin de vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment, l'heure que ça se termine. Prenez soin de vous et voilà, faites vos choix, hein. Il n'y a que vous, écoutez-vous. Et si ça puisse vous aider, tant mieux. Après, si vous voulez une guidance plus précise, si vous avez besoin de réponses à vos questions, et ben, je reste disponible pour une guidance privée. Le mail sera dans la barre dans la description de la vidéo. Et puis, je vais le rajouter aussi en commentaire épinglé, puisque des fois, on a du mal, certaines personnes ne trouvent pas la description. Donc, voilà. Donc, je mets aussi dans les premiers messages épinglés. Je vous embrasse, prenez soin de vous.